Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, au CHU de Nantes, comme dans de nombreux autres établissements hospitaliers de France, les services d'urgence pédiatrique sont débordés. L'origine principale de cette saturation est liée à la forte circulation, depuis la fin du mois d'octobre, de la bronchiolite, cette infection respiratoire virale qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. Si cette épidémie est fréquente, elle est cette année particulièrement précoce et virulente. Cette pathologie est dans la majorité des cas bénigne, mais cet automne, Santé publique France pointe un nombre de passages aux urgences et d'hospitalisation pour bronchiolite très élevé, à des niveaux très supérieurs à ceux observés au pic épidémique depuis plus de 10 ans. La situation inquiète profondément les professionnels de santé et les familles, et ceci à juste titre. Le gouvernement a d'ailleurs rapidement réagi avec le déclenchement du plan Orsan mercredi dernier et avec l'intensification des campagnes d'information rappelant l'importance des gestes barrières pour protéger les enfants de cette infection. Ma question s'articulera ainsi autour de 2 aspects, le préventif et le curatif. Monsieur le ministre, alors que désormais votre ministère comprend officiellement la prévention dans son périmètre, n'y a-t-il pas un changement de méthode à fournir dans l'anticipation de la survenance des épidémies saisonnières en termes d'éducation et d'information? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jesmar. Je profite de votre question tout d'abord pour saluer la mobilisation totale de nos ARS, des professionnels de santé, de la ville et de l'hôpital pour faire face à cette épidémie, vous l'avez dit, particulièrement inhabituelle par sa précocité et par son intensité. Concernant les mesures de prévention, vous avez raison, il est temps que nous changions notre logiciel sur la prévention, il est temps de transformer notre pays qui est concentré autour du soin vers un pays qui s'intéresse et qui se concentre à la prévention. C'est tout l'enjeu du déploiement de la politique de prévention voulue par ce gouvernement et qui s'articule avec ce ministère, vous l'avez dit, devenu ministère de la Santé et de la Prévention. Vous avez rappelé, en ce qui concerne cette épidémie, l'importance des gestes barrières. Je veux le rappeler encore ici, que ce soit la Covid, la bronchiolite, la grippe qui arrive, ce sont tous des virus respiratoires. Les gestes barrières, le lavage de mains, le port du masque quand on est malade dans les lieux où il y a beaucoup de monde sont indispensables. Indispensable aussi la vaccination. Je ne reviens pas sur la grippe et le Covid, mais la vaccination en ce qui concerne la bronchiolite arrive un peu tard cette année. Elle vient d'être validée au niveau européen. Elle sera possible l'année prochaine pour la saison de l'année prochaine. Concernant cette gestion de crise, et vous avez parlé du déclenchement du plan Orsan, nos ARS en sont le pivot. Ce plan s'articule en 4 parties principales. D'abord, piloter les capacités hospitalières. Nous avons eu plus de 2500 hospitalisations depuis le début de cette crise. Les services de réanimation sont suivis de très près, en particulier leur capacité, avec des différences, vous le savez, entre les régions. Ça permet de mobiliser tous les acteurs qui sont sur le terrain, les médecins généralistes, les pédiatres, les masseurs-kinésithérapeutes, l'hospitalisation à domicile. Vous l'avez rappelé, la majorité des cas ne se traitent pas à l'hôpital. L'accompagnement des familles est assuré lorsque les enfants sont transférés. Et puis le suivi de l'épidémie est fait de très près par les directions du ministère. Je vous remercie. Merci.